Après avoir dit cela, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il s'approcha de Bethphagée, et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon. Après avoir jeté leur manteau sur son dos, ils firent monter Jésus. Et à mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin, et déjà il approchait de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers. Alors, toute la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et Jésus répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Le premier verset, c'est le verset 28. Et le verset 28, il dit « Après avoir dit cela ». Et j'insiste, bon, je n'ai pas forcément l'habitude de m'entendre prêcher, mais c'est quelque chose qui me frappe. Dans la parole de Dieu, il y a toujours « après avoir » ou « à la suite de ». Jésus est toujours en marche. Ou alors des fois c'est soudainement, mais il y a toujours quelque chose qui se passe. Et je pense que dans le monde, on a les êtres humains, on a envie de tout arrêter, on a envie de contrôler l'environnement, alors qu'avec Dieu, avec Jésus, Dieu est toujours en mouvement. D'ailleurs, l'image de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est une roue qui tourne dans une roue qui tourne dans un truc qui tourne et qui avance tout le temps. Vous avez un univers, il est tout le temps en expansion. Tout est toujours en mouvement avec Dieu. Et Jésus, il est là, il vient d'être avec Zachée, il vient d'apporter le salut quelque part, il vient de guérir des malades, faire je ne sais pas quoi, et hop là, il avance encore. Et il est toujours en avançant. Et l'Église, nous, notre vie chrétienne, on est toujours, la vie chrétienne, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. C'est toujours quelque chose qui bouge. Et Jésus, il monte à Jérusalem. Pourquoi ? Parce qu'il vient pour continuer son chemin, pour continuer de déverser sa grâce, et j'ai envie de dire, pour que cette grâce, nous puissions y être au bénéfice aujourd'hui. S'il n'était pas monté à Jérusalem, on ne serait pas là ce matin. Donc c'est parce qu'il est monté à Jérusalem que nous sommes là ce matin. Donc il marche, il est dans la foule, il monte à Jérusalem, et on voit ce morceau du passage qui est très long sur cette histoire de Ânon. Et franchement, c'est pas une ânerie, bien sûr que non. Mais c'est bizarre, c'est une grande histoire sur une histoire d'année. Mais il y a plein de choses qu'on peut apprendre sur cette histoire. Verset 29, d'abord, on voit que Jésus envoie 2 disciples pour aller chercher le petit âne, cet ânon. Il en envoie 2. Même pour aller chercher un âne, hein, il envoie 2 disciples. Et dans l'Église, c'est un principe, c'est pas un principe indestructible. Des fois, on y va tout seul. La semaine dernière, j'étais au Havre, j'étais seul. Mais le principe biblique, c'est toujours envoyer 2 personnes. Pourquoi ? Dans Ecclésiaste, c'est écrit que 2 valent mieux qu'un. Parce que s'il y en a un qui tombe, il y a l'autre qui le relève. S'il y en a un qui, en ce moment, il fait froid, ben, si on se met l'un à côté de l'autre dans la rue, on aura moins froid quand même. Hein ? Donc, on se réchauffe, on s'encourage, on se conseille, on se soutient. Donc, il vaut mieux être à 2. S'il y en a un qui tombe, l'autre relève. Ok ? Et puis, il y en a un aussi, on est toujours en formation en fait. Donc on apprend l'un de l'autre. Des fois, un aîné va emmener un plus jeune avec lui, le plus jeune va suivre l'aîné. C'est important de toujours être à 2. Quand vous faites quelque chose pour le Seigneur, pensez toujours à y aller avec quelqu'un. Même si c'est pour quelque chose qui a l'air d'être anodin, comme aller chercher un âne, c'est important d'y aller à 2 pour former quelqu'un, pour être encouragé,
pour avoir une manière de rendre des comptes, pour témoigner, pour la protection, etc. Et puis du verset au 30 à 34, on voit que Jésus explique à ses disciples, voilà ce qui va se passer. Alors, moi, en ce moment, on habite dans les Cévennes. Alors, les histoires d'ânes, l'histoire de berger, on connaît. Parce que des ânes, il y en a pratiquement, il y a plein de fermes qui ont des ânes. Alors, tu vois, tu vas là-bas, là, à la Nogared, tu vas le voir, il y a le père Bruguière qui est là-bas, tu vas lui demander un âne là-bas. Et quand tu vas aller prendre le petit âne sur lequel jamais personne n'est monté, tu t'inquiètes pas, il est au courant. C'est ça, en fait, c'est tout simple. Mais c'est quand même quelque chose d'incroyable. Je sais pas, vous imaginez un peu, Jésus leur dit ça, et les disciples disent, ils vont là-bas et ils voient les choses se passer exactement dans les détails comme Jésus l'avait dit. Et ça, je pense que c'est important. C'est important que nous comprenions que dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, tout a déjà été annoncé dans l'Ancien Testament. Parce que Dieu est souverain. On est dans un monde, même dans les églises, nous, on côtoie beaucoup de gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui ne croient même pas à la souveraineté de Dieu. Mais bien sûr que Dieu est souverain. Bien sûr que Dieu connaît toutes choses. Bien sûr que nous avons aussi une responsabilité, nous avons aussi, je dirais pas une liberté, parce que philosophiquement, nous n'avons pas de liberté, mais bien sûr que nous avons une marge de manœuvre, mais Dieu est souverain. Et rien ne peut se passer en dehors de sa volonté. Est-ce que vous y croyez à ça? Amen. Rien ne peut se passer en dehors de sa volonté. Et même, j'ai envie de dire, même si vous vous plantez, même si vous vous prenez les pieds dans le tapis, sachez, même si vous vivez une épreuve épouvantable, sachez que Dieu est souverain. Et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Et que Dieu va retourner ces choses, ou va utiliser ces choses pour en faire quelque chose de merveilleux à sa gloire. Amen. Et alors, quand il nous envoie dans des situations comme il envoie ses deux disciples pour accomplir sa volonté, tout se passe comme il a déjà prévu. Tout se passe comme il l'a déjà annoncé. Est-ce qu'on y croit à ça? Amen. Est-ce qu'on y croit? On n'est pas perdu dans quelque chose au hasard. On est avec un Dieu qui est vivant. On est dans un monde qui n'est pas en dehors de l'autorité de Dieu. Et Dieu sait ce qui se passe. Et les choses, il n'est pas forcément d'accord avec tout ce qui se passe, mais il est souverain sur toutes choses. Psaume 139, verset 4. « Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » La parole n'est pas sur ma langue, que déjà Dieu la connaît, parce qu'il est souverain. La parole, c'est moi qui l'a dit, ok? C'est quand même moi qui dis la parole. Mais Dieu sait ce que je vais déjà dire. Et on ne comprend pas, nous, bien sûr, on ne peut pas comprendre ça. C'est quelque chose qui nous dépasse, comme la Trinité, c'est quelque chose qui nous dépasse. Mais c'est une vérité. Et c'est important dans notre foi de nous appuyer sur cette vérité. Donc on voit au verset 32 que ceux que Jésus a envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dit. Amen. Amen. Jésus a un plan pour cette Église. Jésus sait ce qui va se passer pour vos vies. Jésus sait ce qui va se passer pour tout le monde. Et ça se passera comme il a décidé que ça se passerait, comme il savait que ça allait se passer. Alors, verset 36, on voit l'entrée dans Jérusalem. Et c'est une entrée absolument glorieuse. Et comme je viens de le dire, lui seul sait ce qui va se passer. Il sait déjà. Il sait que la multitude des disciples va le louer. Il sait aussi que les mêmes gens qui le louent en ce premier jour de la semaine vont faire partie de ceux qui vont dire « Crucifiez-le, crucifiez-le » et qui vont vouloir le mettre à mort. Il le sait, ça. Il sait absolument, il n'est pas surpris par quoi que ce soit. Il connaît l'importance de la semaine. Il sait que, excusez-moi de la vulgarité, il sait que s'il se plante, l'humanité est fichue. Il le sait. Donc il connaît les enjeux. Il est absolument conscient de toutes choses. Et il avance dans son histoire. Il avance pour notre bien. Et on voit, verset 37, que la multitude des disciples, saisis de joie, loue Dieu. Ils louent Dieu à haute voix. Alors, Claude nous a très bien expliqué qu'est-ce qui se passe pour prier toute la journée. Mais vous avez vu, même quand il prie toute la journée, qu'est-ce qu'il fait? À un moment, il nous a dit, je suis en train de faire mes expériences et tout ça, et il faut que ça sorte, Et il siffle. Parce que quand on prie Dieu, quand on loue le Seigneur, il faut que ça sorte. Le contexte du Nouveau Testament, la prière, c'est quelque chose qui est bruyant. Et
Et quand la première fois, dans Actes 10, 42, les non-juifs commencent à recevoir le salut, c'est quand Pierre se retrouve avec Corneille, il a bu cette nappe qui descendait avec ces choses qu'il n'avait pas le droit de manger, parce que, étant juif, il y avait des choses qu'il n'avait pas le droit de manger. Et Dieu lui dit, tue et mange 3 fois. Quand Dieu dit quelque chose 3 fois, il faut bouger. Quand Dieu nous a dit 3 fois de partir de Paris, entre autres avec une parole prophétique de Claude et Stéphanie, on a bougé. Quand Dieu te dit 3 fois la même chose, écoute, c'est que c'est sérieux. Alors là, il lui dit 3 fois. Donc, Pierre dit, ok, je sais, j'ai déjà eu des 3 fois avec Dieu, avec Jésus. Et juste après, quelqu'un lui demande d'aller dans la maison d'un Romain. À l'époque, un juif n'avait pas le droit d'aller dans la maison d'un Romain. Il va dans la maison du Romain, il rentre dans cette maison, et pendant qu'il prêche, qu'est-ce qui se passe? Les hommes qui sont là, tous les gens qui sont là, se mettent à prier en langue. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits. Donc c'est tous les gens qui sont là, qui sont croyants, sont stupéfaits de quoi? De ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. Et comment le savent-ils? Verset 46. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, on ne peut pas leur refuser le baptême. On doit les baptiser et ça change, ça bouleverse tout. Le christianisme, ce n'est pas une extension du judaïsme. Le christianisme, c'est quelque chose, c'est une nouvelle alliance, c'est pour tous les peuples. Comment est-ce qu'ils ont su qu'ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit? Ils les ont entendus louer. Ils les ont entendus prier avec des langues ou célébrer avec les langues qu'ils avaient eux-mêmes. On entend. Un grand commentateur biblique qui s'appelle David Powson a écrit « Quand quelqu'un est touché par Dieu, il y a des signes visibles et des signes audibles. Ça se voit et ça s'entend, son et lumière. Quand vous êtes touché par le Seigneur, dans la culture, les cultures de nos pays, de pays de France, etc., on a valorisé la prière du cœur, la prière qui se passe dans le fond du cœur, quelque chose qui est pas du tout ce dont Claude a parlé, hein, c'est complètement différent. Quelque chose où moi je suis quelqu'un qui suis très sage, je prie dans mon cœur. Moi quand je prie dans mon cœur, je dors. Enfin, sauf si je prie comme Claude, comme prie. La prière, c'est quelque chose qui sort, comme Claude l'a très bien dit, c'est quelque chose qui s'exprime. C'est pas une espèce d'attitude passive où on est là. Non, c'est pas ça la prière. La prière, c'est j'exprime quelque chose à Dieu. Je dis à Dieu, comme on a très bien entendu tout à l'heure dans la louange, je dis à Dieu que j'ai besoin de lui. Je dis à Dieu que je l'aime. Je dis à Dieu mes choses qui vont bien. Je dis à Dieu les choses qui vont mal. Et je le loue et je le célèbre. Que faire donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez? Chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation, si tout se fait pour l'édification. Tout ça, c'est des choses audibles, c'est des choses visibles, c'est des choses qui édifient. Comment elles édifient? Parce que je parle, parce que je m'exprime. Et vous savez quoi? Quand tu parles, tu le donnes la possibilité à l'autre de dire que tu dis n'importe quoi. Quand je parle pas, j'ai toujours raison. Eh bien, non. Le fait d'exprimer les choses, ça permet aux autres de dire ce qui n'est pas juste, et ça permet aussi, ça glorifie Dieu. La prière, c'est quelque chose qui se passe à haute voix, ou qui se passe, ça sort. Je connaissais une dame assez âgée, elle écrivait, elle remplissait des cahiers de prière. Jésus rentre dans Jérusalem. La multitude des disciples le loue avec joie à haute voix. Ça, c'est la première chose. Et puis, pourquoi est-ce que le loue à haute voix? Verset 37. Il le loue à haute voix, écoutez, pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Alors, je sais que ce n'est pas forcément le cas chez vous, mais parfois on nous dit que la foi, ce n'est pas une question d'expérience. Bah si, bien sûr que la foi est une question d'expérience. Bien sûr que la foi est une question d'intelligence, question
de proclamer des vérités bibliques, de les connaître, ces vérités bibliques, de les proclamer, de s'installer. Mais c'est aussi une question d'expérience. Les miracles sont importants. Ce que nous avons vécu avec Dieu est important. C'est pour ça que le témoignage est très important. Quand vous témoignez, quand je témoigne de ce que Dieu fait dans ma vie, ça a un impact sur les gens autour de moi. C'est très important. Et dans les témoignages, ce que je vais faire, je ne vais pas complètement m'effacer, parce que si je m'efface complètement, c'est plus un témoignage, je ne sais pas ce que c'est autre chose. Mais dans le témoignage, sans me mettre en valeur, je vais mettre en valeur ce que Dieu a fait, je vais mettre en valeur comment j'ai reçu sa grâce, et je vais permettre aux autres d'absorber, de recevoir l'expérience que j'ai appris avec Dieu. Donc, la foi est aussi expérimentable. Et puis, on voit que tous ces gens louent Jésus comme les bergers le louaient quand il est venu au monde. Vous vous rappelez ce qu'on a lu au verset 38, il disait « Béni soit le roi qui vient en nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » C'est la même phrase que les anges au moment de la venue de Jésus à Bethléem. La même phrase que les anges criaient dans les cieux, maintenant c'est les disciples qui crient ça à l'arrivée de Jésus. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Si cette même phrase revient, c'est pour dire qu'au début c'est les anges, maintenant c'est l'humanité qui crie ça. Les anges, les créatures non visibles, les hommes créés à l'image de Dieu, hommes et femmes, nous avons la même envie de louer le Seigneur à haute voix, de proclamer sa gloire. Quand on loue Jésus, on célèbre, on exalte Dieu. C'est merveilleux, c'est magnifique, c'est resplendissant. Les rues de Jérusalem tremblent de toute cette joie, de toute cette gloire qui vient sur le Seigneur. Comme les anges ont crié dans le ciel, maintenant c'est les disciples qui crient. Mais, il y a toujours un mais. Quand on avance avec le Seigneur, on est dans un monde où il y a un mais. Les pharisiens, les chefs religieux n'apprécient pas. Les pharisiens, moi, c'est troublant. Les pharisiens, c'est eux qui ont sauvé la foi. Quelques siècles avant, s'il n'y avait pas eu les pharisiens, le judaïsme aurait disparu. Il fallait qu'il y ait des pharisiens pour que Jésus vienne. Et je pense que c'est important, des fois, et même dans nos églises, nos pères, ou même dans notre histoire, on a fait des belles choses, des belles traditions, et après on s'accroche aux traditions, et on oublie le cœur de la foi. On oublie le cœur de la relation avec Dieu. Les pharisiens, franchement, quand vous lisez ce qu'ils ont fait, ils se sont fait tuer pour défendre la foi. Heureusement qu'ils étaient là. Autrement, le judaïsme aurait peut-être disparu. Je ne suis pas spécialiste, mais peut-être qu'il aurait disparu. Certains docteurs disent que peut-être qu'il aurait disparu. Mais maintenant, ils sont perdus. Ils ont perdu le fil. Ils sont plus attachés aux traditions qu'au cœur de la foi. Alors, ils n'apprécient pas. Ce soi-disant prophète, il parle de Jésus, dans un autre passage, soi-disant né de l'Esprit Saint, parce qu'ils disent un jour, dans un autre passage, ils disent à Jésus, nous, on connaît notre père et notre mère. Toi, on connaît ta mère. Ton père, ils ont un mépris pour Jésus. Un charpentier. Un charpentier. Je ne sais pas, ici c'est différent parce que je ne sais pas trop ici, mais en tout cas en Guinée, les charpentiers, quand quelqu'un vous dit qu'il est charpentier, ce n'est pas la personne la plus considérée. Et en plus, tout le temps avec des pêcheurs. Les pêcheurs n'avaient pas le droit d'aller au temple. Pêcheurs. Ils sont où là? Ah, Jésus il est là-bas, regarde. Non. Pourquoi ils n'avaient pas le droit d'aller au temple? Parce qu'ils passaient leur temps à toucher des animaux morts. Il fallait qu'ils se purifient, etc. Très difficile pour un... Donc, ils le méprisent. Et ils le méprisent parce qu'ils le méprisent, mais aussi, il leur fait de l'ombre. Non, mais on ne connaît pas son père. Vous avez tous le mot en tête. Charpentier, fils de charpentier. Toujours avec des pêcheurs. On fait une fête pour ce guignol. C'est ça ce qu'ils pensent. Bien sûr qu'on sait que ce n'est pas un guignol. Il leur fait de l'ombre. Mais pourquoi est-ce que les gens font une fête pareille à ce Jésus? Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, lui, il a aimé la foule.
Il aime la foule, Jésus. Jésus, lui, il passe du temps avec les gens. Il n'est pas en train de penser à son pouvoir ou je ne sais pas quoi. Il est avec les gens. Il les aime. Il a prié pour les gens. On voit Jésus qui est tout le temps entouré de dizaines de personnes, qui se fait toucher même par une femme qui a une maladie, qui est entre guillemets impure. Il est tout le temps en train de manger chez des gens chez qui personne ne voudra jamais aller. Tu penses que tu es indigne de quoi que ce soit, tu penses que tu vaux rien, eh bien sache que Jésus va chez toi. Jésus est prêt à aller chez toi. Il a guéri toutes ces personnes. Quel pharisien a guéri une de ces personnes? Aucun. Aucun pharisien n'a guéri une de ces personnes. Absolument aucun. Vous savez quoi? Nos églises, je pense que c'est important que nos églises soient des églises selon le cœur de Jésus et non des églises selon, vous savez, dans le fils prodigue, comme le deuxième frère. C'est des églises qui doivent aimer la foule, mais pas seulement les membres. Une église, elle est appelée à pas simplement s'occuper des membres, elle est appelée à s'ouvrir sur l'extérieur. Jésus, il ne s'occupait pas que de ses disciples. Il s'occupait aussi des gens qui étaient dans la rue. C'est une église, bâtissons des églises qui passent du temps avec les gens. C'est-à-dire qui sont centrés sur les hommes, sur les relations, pas sur les structures, pas sur les sphères ou je ne sais pas quoi. Nos églises, ayons des églises qui prient. Jésus a dit que sa maison serait une maison de prière. Et comme Jésus a prié pour Dieu, a loué Dieu, a prié pour les gens, ayons des églises qui soient comme ça. Les pharisiens, ils ne priaient pas pour les gens. Les pharisiens, ils faisaient autre chose. Ayons des églises qui soient remplies de l'Esprit du Seigneur. Et là, je reprends Luc 4, 18. Pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers, vous êtes libres. Et pour annoncer aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. Ça, c'est l'Église. L'Église selon le cœur de Dieu. Et on voit bien dans notre monde qu'il y a des églises qui sont qui sont devenues malheureusement un peu détachées de la réalité de ce que Jésus veut. Et je sais qu'ici, c'est ça notre objectif. C'est ça l'objectif de cette Église. Gardons cet objectif. Même si on a l'impression qu'on est un peu décalé par rapport à ce que d'autres pourraient dire, ce que doit être l'Église, c'est ça une Église selon le cœur de Jésus. Une Église qui va être accueillie parce qu'elle a un impact sur la société autour d'elle, comme Jésus a été accueilli parce qu'il avait eu un impact sur la société autour de lui. Alors quand Jésus arrive quelque part, il y a toujours des réactions. Il y a des réactions de louange pour les miracles qu'il a faits. Il y a des réactions d'adoration, de remerciement parce qu'il a prié, parce qu'il a guéri, parce qu'il a mangé avec nous, parce qu'il a démontré son amour. Il y a toujours ces réactions-là. Mais il y aura aussi des réactions de rejet, des réactions de persécution. Comme on l'a vu au début de la semaine, c'est la joie, pardon, mais à la fin de la semaine, ça sera le rejet, la crucifixion. Et comme je disais tout à l'heure, la crucifixion, le vendredi soir et le samedi toute la journée, tout le monde se tient la tête et se dit c'est la pire journée de l'histoire de l'humanité. C'est la pire journée de l'histoire de l'humanité. Il n'y a rien, il n'y a plus aucun espoir, il n'y a plus aucune espérance. Il est mort et il fallait qu'il meure. Et il faut aller jusqu'au fond de la mort. Mais le dimanche matin, il ressuscite. Il est vivant. Il sort de la tombe. Sachons que dans nos difficultés, acceptons le fond de la difficulté, mais sachons qu'avec Dieu, il y a toujours un moment où on remonte. Il y a toujours une sortie du problème parce que Dieu est souverain sur toutes les choses. Alors, il y a la difficulté, il y a l'opposition. Jésus est face aux pharisiens. Et les pharisiens disent à Jésus, fais taire tes disciples. Et qu'est-ce que dit Jésus? Il dit aux pharisiens, ben chiche, allez-y vous, faites-les taire. Il n'y a pas de problème. Faites-les taire. Essayez. Vous ne pourrez pas. On ne pourra pas nous faire taire. Personne ne pourra jamais arrêter l'Église. Personne ne peut arrêter l'Église aujourd'hui. Je sais qu'on vit des moments difficiles en France, mais sachez que dans le monde, l'Église n'a jamais été aussi forte.
L'Église n'a jamais été aussi puissante. Je ne parle pas d'une dénomination, hein. Je parle de l'Église universelle. Jamais l'Église n'a jamais été aussi forte. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des anthropologues qui le disent. Il n'y a jamais eu autant de chrétiens en nombre et de chrétiens en pourcentage dans le monde qu'en ce moment. En Guinée, on n'a jamais vu autant de conversions qu'en ce moment. La géographie du pays est en train de changer parce que l'Église avance. Il y a des continents entiers qui se sont tournés vers le Seigneur. Alors, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses parce que, bien sûr, le diable, il continue de travailler. Jamais. Donc, Jésus dit, chiche, faites les terres. Faites les terres. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Vous ne pourrez pas. Et vous savez quoi? Eh bien, même si vous arriviez, les pierres crieront. Les pierres crieront. Et même dans les endroits où on pense qu'il n'y a plus rien, eh bien non, il y aura toujours quelque chose. Et s'il n'y a rien, les pierres vont crier. Mes amis, nous adorons un Seigneur qui est absolument merveilleux. Il est impossible à arrêter. Son amour se déverse sur toutes choses. Il sait toutes choses. Il est patient avec nous. Il nous relève dans nos moments difficiles. Il sera toujours avec nous. Il ne va jamais nous abandonner. Bâtissons des églises selon son cœur. Ne nous laissons pas accabler par le découragement individuel ou collectif. Sachons que rien ni personne ne pourra jamais arrêter l'Église.